chapitre 17. C'est un passage qu'on connaît tous. On va pas faire la lecture comme d'habitude. Je vais me permettre de lire quelques passages. Sinon, vous pouvez prendre tout le chapitre. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 1er. Donc, cette fois-ci, on va s'asseoir. On ne va pas lire comme d'habitude. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Ok, on peut lire. 1 Samuel 17, verset 1er à 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des Téribès. Et il se mit en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empas. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une soupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, portez secours, sortez-vous pour vous ranger en bataille. Pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous serons assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi de l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Alléluia. Amen. Voici notre texte ce matin. Pendant quelques minutes, on ne dira certainement pas. Dis à ton voisin, face au défi. Répète à moi, face au défi. Inattendu. Que fais-tu? Demande-lui. Demande à ton voisin, derrière toi ou devant toi, face au défi auquel tu ne t'attends pas. Que fais-tu? Alléluia. Alléluia. C'est vrai que nous savons que la vie, dans cette vie où nous sommes, il y a toujours des défis. Ce que les anglophones appellent des challenges. Il y a des défis. On ne fait pas tous les jours à des défis. Et on essaie de les relever, ces défis-là, d'arriver à bout de ces défis. Mais à des moments donnés, il y a des défis auxquels tu ne t'attends pas, mais qui subitement apparaissent et qui sont au-delà de ton contrôle. Ta capacité habituelle ne peut pas résoudre ce problème qui apparaît. Ton potentialité ne peut pas résoudre. Alors face à ces défis-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle solution préconises-tu? Alléluia. Je vais donner l'approche habituelle que nous avons l'habitude de faire. Je vais donner notre approche qui doit nous interpeller. Habituellement, on a, comment on appelle ça, cette manière de représenter ou de caricaturer Goliath comme Satan ou l'ennemi qui ne veut pas nous voir progresser, qui ne veut pas nous voir avancer, évoluer, qui s'oppose à nous spirituellement. Mais si nous restons dans le domaine spirituel, qu'on ne descend pas dans notre milieu contemporain,
on ne pourra pas comprendre la profondeur, la largeur et toute la puissance ou certaines choses qui se cachent dedans. Mais à cause de l'environnement, il y a certains éléments que je vais soulever. Parce que l'environnement ne sied pas à certaines choses que Dieu m'a enseignées ici. On va les enseigner après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je suis là pour informer à quelqu'un que s'il y a un ennemi qui s'appelle Goliath dans ta vie, ce matin, son pouvoir va prendre fin. Alléluia. Son pouvoir prend fin ce matin. Alléluia. Alléluia. S'il y a un homme fort qui ne veut pas te voir avancer, progresser, évoluer, on l'arrête ce matin-là par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais ce Goliath-là, c'est un esprit qui est un peu partout. Il n'est pas seulement que face aux Israélites. Et ici, l'issue du combat déclaré ici, ce n'est pas seulement qui va gagner ou qui va perdre. Ça va au-delà de ça. C'est pourquoi je dis, l'environnement ne nous permet pas de rentrer dans cette idée. Ici, l'issue de la chose, c'est qu'à la fin, qui va avoir le contrôle de la situation? Qui va être le maître? Qui va être le... Parce qu'en fait, à leur époque, et même à notre époque, quand on se bat, celui qui a la victoire impose son système. Impose sa manière de voir les choses. T'impose ses lois. T'impose le système économique qu'il a choisi pour toi. T'impose les règles du jeu. T'impose même sa culture. T'impose sa religion et tout. Donc, tout est combiné dedans. Donc, si nous restons seulement dans le domaine spirituel, on ne va jamais comprendre à notre époque ou bien dans notre temps comment appliquer ça. Donc, ici, le peuple d'Israël étant habitué, sinon Saül, étant habitué à un combat classique, se trouve à un combat auquel il ne s'attendait pas. Et il y a beaucoup ici qui font face à des situations auxquelles ils n'ont jamais pensé. Parce que chaque fois que les situations viennent, ils ont tout fait pour résoudre. Mais ils sont arrivés à un bout des situations qui parviennent maintenant. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas savoir comment régler ce problème. Dans ton milieu d'affaires, il y a des situations qui se présentent à toi, tu ne sais comment régler ces problèmes-là. Et ici, Goliath, contre toute attente, alors qu'on se battait rangé, et chacun prenait son adversaire, ici, il choisit la stratégie qu'il veut. Sans qu'on et l'autre, c'est ce que je voudrais qu'on voit. Alléluia. Donc si nous restons dans le domaine spirituel, on va comprendre que le chrétien, il a une puissance quelconque qui est Dieu et qui lui permet d'avoir la victoire. Mais quand tu descends dans tes affaires, tu descends dans ton lieu de travail, tu descends dans le lieu de ton activité. Alléluia. Alléluia. Et qu'il y a des gens qui sont plus nantis que toi. Ils ont plus les moyens que toi. Leur investissement est plus fort que toi. Et que toi, tu es en train de te débrouiller face à cette situation. Comment toi, tu t'arranges pour tirer ton épingle du jeu? Et c'est eux qui décident de comment les choses doivent être réglées. Je prends un exemple. Tu vends de la nourriture au marché. Il y a quelqu'un qui vient, il s'assoit, et comme il a les moyens, il fait de la nourriture à gogo avec tout ce qu'il a, et il attire la clientèle du marché vers lui. Toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Au lieu d'y avoir une jeune fille, il y a un monsieur qui t'a vu, qui veut t'épouser. Et puis subitement apparaît sur la scène une autre jeune fille, bien en forme, bien jolie, bien bâtie, jolie en haut, jolie en bas, jolie derrière, jolie devant, qui apparaît devant toi et qui est en concurrence avec toi sur le monsieur. Toi, quels sont tes atouts? Tu n'as jamais pensé qu'il y a pas avoir cette, comment on appelle ça, cette confrontation, cette concurrence-là, qui est en fait déloyale, parce que c'est en ta défaveur. Et donc c'est ici le cas. Le problème n'est pas seulement qui va gagner, qui n'a pas gagné. Le problème est qui va régner.
qui va dominer, qui va imposer. Et aujourd'hui, il y a des choses qui te dominent parce que tu n'arrives pas à les dominer. Il y a des attitudes qui te dominent parce que tu n'arrives pas à les dominer. Le premier point que je vais faire ressortir, c'est que chaque chose dans ta vie que tu n'as pas réussi à confronter et avec va persister là autant que faire se peut. Dans ta vie, c'est la colère qui te domine. Tu n'as pas cherché à triompher de cette colère. La colère, elle ne partira jamais. Alléluia. S'il y a une habitude quelconque que tu as, que tu ne confrontes pas, tu n'affrontes pas, mais que tu laisses perdurer, cette attitude-là va te lever et t'assujettir tôt ou tard. Le verset 16. Lis, le verset 16 du texte. Alléluia. Tu sais ce qui a triomphé de toi et triomphe de toi depuis longtemps. Que tu as essayé, mais tu ne peux pas vaincre. Il est au-delà de ton contrôle. Chacun de nous ici, assis dans cette salle, a cet ennemi-là dans sa vie. Il dit que chacun de nous, personne ici n'échappe. Tu luttes avec, tu fais tout avec. À un moment donné, tu abandonnes pour dire c'est bon. Tôt ou tard, il va partir. Il ne partira jamais. Mais il faut le confronter. Il faut l'affronter. Il faut lui dire de se taire et de s'arrêter. Dis assez, c'est assez. Tu as assez dominé ma vie. Alléluia. Alléluia. Et comme il sait que tu ne peux pas le vaincre, il va toujours venir t'intimider. L'ennemi qui sait que tu peux le vaincre ne va jamais t'intimider. Mais c'est l'ennemi qui sait que tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité nécessaire de le vaincre. Il va continuer de t'intimider. Alléluia. Donc, Saül et tout le peuple fuit. Et comme je l'ai dit, comment il s'appelle? Goliath a jugé utile de changer les règles du jeu. En fait, quand on lit l'histoire, ce n'est pas tellement Goliath et Saül qui sont les champions du test. Le vrai champion se trouve devant. Mais je voudrais presque ressortir quelque chose d'abord. Saül a affaire à quelque chose d'imprévu et qui est au-delà de ce qu'il ne connaît pas. Et voilà pourquoi il a peur. Et pourquoi nous avons peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de la mort parce qu'on ne voit jamais la mort. On a peur de la mort parce qu'on ne connaît pas dans l'au-delà. On nous prêche que l'au-delà, Dieu existe. Mais qui a vu la mort un jour en face de lui? Toi, tu es assis, tu dis que tu es converti, tu veux aller au ciel. Si on te dit de mourir tout de suite, est-ce que tu es prêt à accepter? Non, non, réponds-moi. Tu ne peux pas. Tu as peur de ça même. Parce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, tu as peur de ça. Et c'est le problème de Saül. Saül et tout le peuple, et tous se sont gardés. Et comme je le disais, cet esprit n'est pas seulement un démon qui te combat, mais c'est un esprit qui combat dans tous les domaines d'activité, dans tous les domaines de notre vie. Dans ta famille, cet esprit-là existe. Au marché, ça existe. Au bureau, ça existe. Alléluia. Je ne parle pas de conflit d'autorité, mais je parle de conflit de pouvoir. Le conflit d'autorité veut dire que vous avez les mêmes aptitudes, vous avez les mêmes qualifications et vous occupez des postes dans la société et vous vous battez pour un poste. Ça, c'est le conflit d'autorité. Mais le conflit de pouvoir, c'est qui doit régner. C'est la vie ou la mort. Alléluia. Qui doit dominer? À toi de choisir l'issue. Parce que l'issue t'appartient. Alléluia. Si tu ne veux pas vaincre, l'ennemi va te vaincre. Mais ce matin-là, ton ennemi est vaincu. Alléluia. Mr. Uche, listen-moi. Si tu vas au marché, toi tu vends des habits, et tu vois quelqu'un qui a un grand magasin, avec des habits qu'il vend comme toi tu vends. Mais il arrive à attirer la clientèle et te fait la concurrence. Ça dit, cet esprit-là t'amène sur ton potentiel en toi. Il t'amène à te mépriser toi-même. Il t'amène à comprendre que tu es né pour échouer. Cet esprit-là veut amener ta vie à ne pas célébrer un jour. À
Avec la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, il veut mettre fin à ça. Il ne veut pas que tu t'accomplisses dans la vie, que tu sois heureux dans la vie. Et donc, comme Goliath, lui, il est le champion. Donc, il est le champion des champions. Il sait que si on se bat de personne à personne, il aura toujours la victoire. Donc, c'est la stratégie qu'il choisit. Et Goliath, Saül n'avait jamais pensé à ce type de combat. À cette stratégie de combat. Et c'est ce que Goliath a fait. Et Saül n'est jamais habitué à ça. Il n'a jamais imaginé ça. C'est au-delà de son contrôle. C'est au-delà de son pouvoir. Et alors qu'il entend ce héros des Philistins parler, il est obligé de fuir. Pourtant, Saül est le héros d'Israël. Et personne ne peut approcher Goliath. Et Goliath, si dans notre terme aujourd'hui, Goliath est le succès parfait. Il a la réussite. Quand il passe, monsieur le général, que personne ne peut vaincre. Mais au-delà de lui, il y a quelqu'un d'autre. Yes. Alléluia. Dis il y a quelqu'un d'autre. Dis il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Au-delà de ce Saül, au-delà de ce Goliath, il y a plus que Goliath. Alléluia. Goliath est un être créé. Mais celui dont je parle, il n'est pas créé. Il est le créateur des cieux et de la terre. Devant lui, tout genou fléchit. Quand il parle, tout dit ah yes. Quand il agit, personne ne peut s'interposer. C'est de lui que je veux parler ce matin. Alléluia. Je ne connais pas le Goliath qui te fatigue dans ta vie. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel il y a un Goliath qui te fatigue. Mais ce matin, ce domaine-là, je fais entrer le nom du roi des rois dans ce domaine-là. La Bible dit qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit. Alors ce matin, je prononce le nom de Jésus dans le domaine dans lequel Goliath s'est insurgé de ta vie pour t'arrêter, pour t'anéantir. Je déclare Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est le créateur au-dessus de toutes choses. Alléluia. Devant lui, la mer rouge a fui. Devant lui, la montagne a tremblé. Je ne sais pas quel est ton Goliath. Ce Goliath n'est rien. Alléluia. Amen. Tu me comprends bien? Amen. Tu n'as jamais imaginé rencontrer ce problème auquel tu fais face. Ça te dépasse toi-même. Et tu ne sais quelle réponse donner à ce problème. Parce que tu n'étais pas préparé pour ça. Tu n'as pas étudié pour ça. Tu n'es même pas apprêté pour ça. Goliath avait des antécédents. C'est-à-dire, quand tu regardes on appelle ça casier judiciaire, non, son curriculum vitae. Quand tu regardes ça, non, toi-même là-même, tu es d'accord avec lui. Mais Saül aussi avait un curriculum vitae. Mais le problème, c'est qu'il ne s'était pas préparé pour ce type de combat. Donc, d'accord. Il n'était pas préparé pour ça. Et beaucoup parmi nous, il y a des opportunités qui vont se présenter à nous. Mais on n'est pas encore prêt pour avoir ces opportunités. Beaucoup parmi nous, très loin encore, c'est parce qu'on n'est pas prêt pour certaines choses. Là où tu penses qu'il y a un problème, derrière, il y a une opportunité de grandeur, une opportunité de réussite, de succès là. Et beaucoup, comme on n'est pas préparé pour ça, dès qu'on voit net, on a peur. Il prépare nos mains au combat. Quiconque se pose à toi ce matin, c'est Jésus-Christ là. Il est libéré contre lui ce matin. Alléluia. God bless you. La situation te dépasse. On cherche des professeurs d'université. Toi, tu es instituteur. Est-ce que tu peux aller te présenter là-bas? On cherche des gens qui ont des diplômes en marketing. Toi, tu as fait économie. Mais c'est économiste. C'est la même chose. Est-ce que tu peux aller là-bas? Non. Beaucoup parmi nous, on n'a pas les qualifications qu'il faut pour faire face aux situations qui se présentent à nous. Mais parce que quoi? On est loin de celui qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Et si tu es avec ce Dieu-là, la qualification t'appartient. Alléluia. Et donc quelqu'un est venu. Ce petit bonhomme, on dit qu'il avait 17 ans.
Et puis il est arrivé. Il a vu ce gros Goliath. Il a vu comment il l'a habillé. Il dit, mais celui-là, qui insulte le peuple de Dieu, là, si on le tue, là, qu'est-ce qu'on gagne? En fait, ce n'est pas ça qui était son problème. Pourquoi quelqu'un pourrait-il venir détruire l'image et déshonorer Dieu devant tout le monde? Et puis les gens acceptent. Dans ta vie, qu'est-ce qui déshonore Dieu? Et tu acceptes. Donc lui, il n'était pas prêt. Je ne suis pas rentré dans un état pour dire David est selon le cœur de Dieu, il a le cœur pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais ici, David n'était pas prêt à laisser Dieu être bafoué par n'importe qui. Alors il était prêt à donner sa vie. Il était prêt à se sacrifier pour Dieu. Il était prêt à se sacrifier pour la cause de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu. Est-ce que toi tu es prêt à donner ta vie pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour la cause de Dieu? Si tu es prêt à donner ta vie, dans ta manière de faire les choses de Dieu va différer. Est-ce que ton cœur là, tu as ça pour Dieu ou bien pour autre chose? Donc le petit David, il dit non, moi j'irai combattre. Et une chose, Esaïe l'a dite et qui m'a impressionné, il dit non, tu ne peux pas aller contre lui. C'est lui là, il est un chef de guerre depuis sa naissance. Toi tu n'es qu'un petit berger. Il est en train de faire l'éloge de son problème devant quelqu'un qui va le combattre. Et c'est ce que nous faisons. Dès que tu fais l'éloge de ton problème, c'est que tu as la défaite déjà. Tu as vu ma situation là? Non, ça je ne pense pas qu'on puisse sortir de là. Tu vois pas comment ici là, tu vois pas comment c'est bloqué? Il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne ici, il n'y a personne là. Tu n'as pas honte. Tu fais l'éloge de celui qui t'a vaincu. Parce que tu n'as pas de solution. Mais David dit non, moi je vais le combattre. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a un CD bien rempli. Oh, quelqu'un dit amen. David avait un CD bien rempli. Il a dit à Saül, ton serviteur que je suis trop petit peut-être. J'étais derrière le mouton peut-être. Je n'ai jamais été à l'académie militaire peut-être, mais j'ai été à l'académie de Dieu. L'académie de Dieu est supérieure à l'académie des hommes. Je surveillais les brebis de mon père. Et quand un lion venait prendre une seule brebis, je courais main nue. Derrière le lion, j'allais l'arrêter. Et quand il se dressait contre moi, avec les mains nues, je l'arrêtais, je ouvrais sa gueule et je libérais la brebis de sa gueule. Il a aussi son école académique, qui est l'école du Saint-Esprit. Là où Dieu forme ses héros, là où Dieu forme les puissants dans son royaume. C'est là que Dieu forme ces gens. On n'a pas besoin de l'académie des hommes, on n'a pas besoin de l'académie du monde. On a besoin de l'académie de Dieu. Et ils avaient, mes frères ont été, ils sont des généraux. Selon le monde. Moi je suis un général selon Dieu. Et je vais l'affronter. Je vais le battre. Je vais le tuer. Alors qu'il n'avait rien dans sa main.